charmante nuit. Daignez vous arrêter. J'ai quelques mots à vous dire de la part de Jupiter. Ah, c'est vous, Seigneur Mercure, qui vous eût deviné là dans cette posture. Ma foi, me trouvant las de vous attendre, je me suis tout doucement assoupi. Vous vous moquez, Mercure. C'est bien les dieux que bien plus sont là. Les dieux sont-ils de paix? Non, mais vous m'offensez de garder le décorum de la divinité. Il est de certains mots dont l'usage revêt cette sublime qualité, et que, pour la divinité, il est bon aux hommes. À votre aise, vous en parlez. Vous avez, la belle, une planche à rouler. Mais moi, les poètes ne m'ont rien donné, mis à part les pieds. Que voulez-vous faire à cela? Les poètes ont à leur guise. Ce n'est pas la seule sottise que l'on voit faire à ces messieurs-là. Mais contre eux tout de même, attends vos femmes si vite, et vos ailes aux pieds sont un don de leur foi. Mais pour aller plus vite, est-ce qu'on s'en lasse moins? Laissons cela, Mercure, et sachons ce dont il s'agit. Oui, justement. Savez-vous la nouvelle? Eh bien, Jupiter veut descendre sur Terre et prendre la forme d'Amphitryon, l'époux d'Alcmène, pour pouvoir la séduire. J'admire Jupiter, et ne comprends pas tous les décisions qui viennent en fait. Ma foi. Ma Le foi. voir de ce sublime message dont celui des hommes venir, prendre tous les transports que leur cœur peut fournir, et se faire à leur badinage. Si dont les changements sont l'humeur langage, ils sont vouloir tenir. Mais de voir Jupiter, serpent, cygne, ou quelque autre chose, je ne trouve pas cela beau. Et ne m'étonne pas si passons à leur cause. Ma foi, il veut goûter par là tous les plaisirs, comme tout le monde d'ailleurs. Stratagème doit sa flamme heureuse. Qu'est-ce que je puis? Bien justement, je voudrais que vous fassiez durer la nuit, qu'il puisse passer plus de temps avec Alcmène. Voilà un fort bel emploi que le roi Jupiter m'a fait. Bon, je consens. Bon, adieu. Je m'en vais dans mes commissions, me dévêtir de l'habit de Mercure, pour y revêtir celui du valet d'Amphitryon, Sosie. Moi, votre ministère, avec ma tête, je m'en vais comme une saveur. Bonne nuit. Adieu, Mercure. Qui va là? Ma peur à chaque fois sa gloire. Mes dieux, de tout le monde. L'interrogation se donne de marcher à l'heure qu'il est. Que mon maître couvert de gloire, que je jouisse d'un bien vilain tour. Et enfin, pour annoncer son retour et le détail de sa victoire. Ne devait-il pas attendre toujours? Hein? Notre sort est bien plus rude chez les grands que chez les petits. Ils veulent que pour eux, tout dans la nature soit obligé de s'immoler. Jour, nuit, chaleur et froid dur. Dès qu'ils parlent, il faut voler. 20 ans d'assidu service n'en obtiennent rien pour nous. Et le moindre petit caprice nous attire leur courroux. Ah, je vois l'entrée de la demeure. Il faut que pour Alcmène, la femme de mon maître, je dresse une ambassade, un portrait militaire. Et comment faire? Comment raconter une bataille si je n'y étais pas? Moi, comme toi, j'en parlerai et d'Estote et de taille. Combien de gens parlent de ce qu'ils n'ont jamais vu, hein? Alors,
Ici, ce banc sera Ahmed. Cet endroit, le vestibule. Et moi, je suis là. Je vais essayer un petit peu pour voir. Madame, amphitryon, mon maître, votre époux, bon produit, m'a voulu choisir entre nous pour nous donner avis du succès de ses armes et du profond désir qu'il a pour trouver ce but. Ah, vraiment? Suzy, à te revoir, j'ai de la joie au cœur. Madame, c'est trop d'honneur, mon destin doit faire envie. Suzy, quand Amphitryon reviendra-t-il par son retour charmant? Réconforter un peu mon âme? Madame, le plus tôt qu'il le pourra, et assurément, bien plus tard qu'il ne le voudrait. Suzy, comment se porte-t-il? Un homme de courage, madame, quand les occasions de la gloire s'engagent. Mais Suzy, que dit-il? Que fait-il? Il ne dit moins qu'il n'en fait. Il fait tomber l'ennemi. Mais les révoltés, comment sont-ils? Ils n'ont rien pu faire, madame, à son apparence. Nous les avons taillés en pièces, pris ténèbres passées, et déjà tous dans le port tant ils ne bougeent. Mon Dieu, qui lui peut jamais croire? Est-ce possible? Tu me raconter cela? Je le peux bien, madame. Et sans m'enorgueillir du succès de cette victoire, je puis parler tristement. Figurez-vous donc, madame, Voici le plan. Que Télébé, ici, là. C'est une ville en vérité aussi grande que Thèbes, hein, que Thèbes. La rivière est comme là. Ici, notre armée combat. Là, l'ennemi. Ah là. alors là, il y avait l'infanterie. Ici, la cavalerie. Les dernières prières faites aux dieux, les derniers anges dorés. On donne le signal. Tara, tara, et la cavalerie charge. Une dernière. Soudain, voilà. Qui va là? Moi, Qui, toi? moi, On a choisi. Moi. d'être homme et de manger. Et de parler. Vous savez, c'est pas. J'ai des sandales. Ah, ceci me déplaît. Vous m'envoyez la maladie. Absolument, je veux savoir de toi, après, par amour ou par force, d'où tu viens. Là, bonjour, ce que tu fais. Tu peux être, à qui tu peux appartenir. Je suis moi. Je vais ici et là. Je fais le bien pour la tour. J'appartiens à mon maître. Tu montres de l'esprit, et je te vois en train de partager avec moi. Je me prends un plaisir fou pour faire connaissance avec toi et te donner un soufflet à toi-même. À moi-même? À toi-même, et t'en voilà. Ah! Mais c'est tout de bon! Non, ce n'est que pour rire. Dieu l'a mis comme vous distribuez des soufflets. Non, ce ne sont là que de quelques petits soufflets, quelques petits coups. Ordinaires, bien sûr. Ma tête! Ce n'est rien comparé à ce qui t'attend. Achevons. Ok. Moi, je veux juste entrer là. Ok? Où tu vas? Là, dans la Je maison. veux savoir où tu vas. Je viens de te dire dans la maison. C'est mon maître Amphitryon. Je te dis de cette maison. Tout à fait. Oh, le traître. Comment ça, le trait? Je m'appelle Suzy. Sosie, comment? Suzy, S-O-S-I-E. Sache, traître, je suis Sosie, et tout est à vous. Amphitryon, jamais n'en eut d'autre que moi. Quoi? Écoute, si tu continues, je fais pleuvoir sur toi un orage de coups. Bah, écoute, mon gars, écoute. Moi, je veux juste aller. Alors, soit tu pousses, soit je... Oui, voilà, je pousse. Et je vais en repousser une autre, tiens, pour le plaisir. Ok, je m'en vais. Mais mon gars, je reviens avec mon maître. Je reviens avec ses enfants. Oui, tout ça, vas-y. On te fera la peau. Tu comprendras pas, ta vie. Tu comprendras pas. Bah non, on en aura une autre.
toucher. Il m'offre des plaisirs en m'offrant pour vue, mais c'est toi ici découvrir ma venue qui est à propos de cacher. Mon amour que j'ai noie tous ces soins éclatants, vous me tenons à lier la gloire de nos arts, au devoir de ma charge à rouler les instants qu'il vient de donner à vos charmes. Ce vol qu'à vos beautés mon cœur a consacré pourra être blâmé dans la bouche publique, et j'en veux pour témoin unique, tel qui peut mon savoir gré. Ah, je grand client, grande part à la gloire, que répandent sur vous vos illustres exploits. Et l'éclat de votre histoire fait toucher de mon cœur des sensibles endroits. Mais quand je vois que cet honneur fatal éloigne de moi ce que j'aime, ah, malgré ma tendresse extrême, je ne peux m'empêcher de lui vouloir un peu de mal. D'opposer mes vœux à cet ordre suprême, s'il était bien c'est le général. C'est une petite chose à finir l'histoire, que la gloire où l'on voit ce qu'on aime s'élever, mais parmi les périls mêlés à cette gloire, un Christ fouet là qui bientôt arrivé. Mais combien de prieurs attend l'âme blessée au moindre choc dont tu n'entends parler. Et de quelques lauriers qu'on couronne un vainqueur, quelque part que l'on ait à cet honneur suprême, aussi ce qu'il en faut, autant reste d'un cœur qui peut à tout moment sembler ce qu'il aime. Je ne vois rien en vous dans mon feu de s'augmente. Tout y marque à mes yeux un cœur bien enflammé. Et c'est, je vous l'avoue, une chose charmante de trouver tant d'amour dans un homme que j'ai aimé. Mais si je l'ose dire, un scrupule me gêne, autant de sentiments que vous me faites voir. Et pour y bien goûter mon amour, cher à lui-même, vous dois n'y voir rien entier de votre devoir. Qu'à ma seule ardeur, qu'à ma seule personne, je dus ces faveurs que je reçois de vous, et que la qualité que j'ai de votre époux ne fut point ce qui me les donne. C'est de tenant pourtant que l'ardeur qui me brûle bien le droit de paroisse toujours. Je ne comprends rien que de vos scrupules dont s'embarrasse votre amour. Ah, ce que j'ai pour vous d'ardeur et de tendresse passe aussi celle d'un époux. Vous ne savez pas, dans des moments si doux, quelle en est la délicatesse. Vous ne concevez point qu'un cœur bien amoureux, sur 100 petits égards s'attache, avec quiétude et se fait une inquiétude de la manière d'être heureux, en moi, belle et charmante elle-même. Vous voyez un mari, vous voyez un amant, et l'amant seul me touche à parler franchement, et je sens près de vous que le mari me gêne. Cet amant de vous jaloux au dernier point souhaite qu'à lui seul votre cœur s'abandonne, et sa passion ne veut point ce que le mari lui donne. Il veut de pures sources obtenir vos ardeurs, et un d'un fâcheux devoir qui fait agir les cœurs, et par qui tous les jours des plus chères faveurs à la douceur est empoisonnée. Dans le combat enfin dont il est combattu, il veut que vous le sépariez d'avec ce qui le blesse, que le mari ne soit que votre vertu, et que votre cœur de bonté de vêtu l'amant et tout l'amour et toute la tendresse. Si en vérité vous vous manquez de tenir ce langage, j'aurais peur comme beaucoup passage si de quelqu'un vous écoute écouter. Bon, alors, sur l'ordre que tantôt je t'avais prescrit, explique-toi. Je suis parti. Les cieux d'un noir crêpe voilé. Pestant fort contre vous dans ce fâcheux martyr, et maudissant 20 fois l'ordre dont vous parlez. Comment, coquet? Ah, monsieur, vous n'avez qu'à dire, je mentirai si vous voulez. Voilà comme un valet pour nous m'autoriser. Passons sur les chemins que dit-il arrivé. D'avoir une prière mortelle à chaque objet que j'ai trouvé. Poltron, Ah, en nous formant en nature à ses caprices, hein. Les uns à s'exposer pour une délice, moi, tout va me concerner. arrivantologie. Bien, j'ai devant notre porte voulu réciter un petit. Sur quel ton, de quelle sorte, je ferai du combat un glorieux tir. Ensuite, on était mis Sosie, un moi, elle vos ordres jaloux, et qui du port vous avez envoyé vers la Crimée, et qui de ce clair que moi sans se plaigne, comme le moi qui parle à vous. Quel con!
Ah non, monsieur, c'est la nudité pure. J'étais arrivé, je vous jure, avant que je puisse au logis. Et moi, j'étais là avant que je étais là aussi. Tout peut procéder, je te prie, sur le galimatias maudit. Escompte, ivrognerie, aliénation d'esprit ou méchante plaisanterie. Ce sont les choses telles qu'elles sont. Et je suis homme d'honneur, j'en donne ma parole. Vous me croirez, s'il vous plaît. Je vous dis que, croyant d'être qu'un seul sosie, je me suis retrouvé deux chez nous. Et que c'est de moi, piqué de jalousie. La ethnologie, l'autre est devant vous. Et que le moi que voici, chargé de lassitude, trouvé le moi du logis, frais, gaillard et dispo, ayant d'autres soucis que de battre, casser des os. Peut-être, je le confesse, d'un esprit bien posé, bien doux, pour souffrir que valer que chanson me repaisse. Eh, si vous vous mettez en courroux, plus de conférences entre nous, vous savez que d'abord, tout cesse. Non, sans emportement, je te veux écouter. Dis-moi, c'est à nouveau que tu me viens conter. Est-il quelque honte d'apparence? Non, il est vrai. Et la chose est hors de créance à connaître. C'est un fait extraordinaire, hors du commun, extravagant. Mais cela ne laisse pas d'être. Moi, croire avant d'être insensé. Je ne l'ai pas cru, moi, sous une peine extrême. Et longtemps d'imposteur, j'ai traité sur moi-même. Mais à me reconnaître enfin, il m'a forcé. J'ai vu que c'était moi, sans aucun stratagème. Des pieds jusqu'à la tête. Il est comme moi. Il était beau. Vers nord. Jumpy. Et les manières, charmant. Deux gouttes de lait ne sont pas plus ressemblants. Mais un éthique ses mains se représente. J'en serais pas satisfait. Ah, quelle patience faut-il que je m'exhorte? N'en fallait-il pas entrer dans la maison? Bon, André, de quelle sorte? Ne me suis-je pas moi-même fait entendre de raison? Ne me suis-je pas interdit notre pas? Comment donc? Avec un bâton. Dans mon dos, c'est encore une douleur plus forte d'ailleurs. On t'a battu. Oui. Et qui? Moi. Toi? Te battre? Oui, moi. Mais non, pas moi, mais le moi du logis. Et qui frappe comme quatre. Te confondre le ciel de me parler ainsi. Eh. Tu n'as pas vu votre femme? Tu n'as pas vu ma femme? Non. Pourquoi? Qui t'a fait moquer, Marot? Explique-toi. Mais moi, vous dis-je, moi. Moi. Faut que ce matin, à force de trop boire, te soit troublé le cerveau. Je vais être pendu si j'ai bu de l'eau. Hé. C'est pas moi, c'est lui. C'est ce moi. C'est toi. C'est pas moi. C'est toi. C'est pas toi, c'est ce moi costaud. Ce moi vaillant. Ce moi de moi-même jaloux. Ce moi vaillant dans le courroux. Au moi potent. Tu te connais. C'est moi qui m'a alloué le coup. C'est moi qui vais faire moi-même. Lève-toi! Lève-toi! C'est trop me fatiguer l'esprit d'écouter d'un balai les sottises qu'il dit. Suis-moi maintenant. Altman doit m'attendre. Et mon abord là va surprendre. Si vous le dites. Vous le dites alors. Bon, je le dis. Que votre abord allez vous la surprendre, hein? Ouais, on va peut-être les surprendre un jour, hein? Bon, salutations. La nuit qui nous travertit n'a plus qu'à plier tous ses voiles, et pour effacer les étoiles, le soleil de son lit peut maintenant sortir. Quoi? C'est ainsi que l'on me quitte? Et comment donc? Ne veux-tu pas que de mon devoir je m'acquitte, et que d'Amphitryon j'aille suivre les pas? Mais avec cette brusquerie, tu relèves de moi, je suis parée. Le beau sujet de fâcherie, nous avançons de temps ensemble à demeurer. Mais toi, partir ainsi de façon brutale, ce n'est pas un seul mot de douceur pour le gars. Dion! Mon esprit, on a ras-le-bol. C'est balivernes. Veux-tu que mon esprit t'aille chercher des balivernes?
certain âge où tout passe, et ceux qui leur plaît bien en ces commencements, en nous, Dieu mariés, au roi mauvaise grâce. Il nous faut roi beau voir, attaché face à face, à pousser les beaux sentiments. Comment? Suis-je hors d'état? Perfide? D'espérer quelqu'un auprès de moi? Non, je n'ai garde de le dire, mais je suis trop honnête pour oser soupirer, et je peux roi crever de rire. Mais qui fondard peut-être le bonheur de voir ce d'une femme d'honneur? La vertu d'une femme est tout ce qui me charme, et ta vertu c'est un vacarme qui ne cesse de m'assommer. Ne sois point une femme de vacarme, et cesse de m'assommer. Comment? De trop bien vivre, on te voit me blâmer? Oui, si je nettoie plus de tes cris rebattus, et qu'on te vit changer d'âme et de méthode, j'aime mieux un vice commode qu'une fatigante vertu. Adieu, Léontine, ma chère âme. Il me faut suivre les pas d'Amphitryon. Pourquoi pour punir cet infâme, mon cœur n'a glacé de résolution? Ah, que dans ces moments j'enrage d'être honnête femme. Quel étrange embarras. Ce n'est pas de ma femme. Tu es là, toi? Gentil. Gentil. Oh, madame. Alors que mon époux vers ses yeux nous a il remercie les plus glorieux dans celle par son bras toutes les avantages. Aux yeux. Fasse le ciel d'Amphitryon vainqueur, avec plaisir soit revenu de sa femme, et que ce jour favorable à ma flamme vous redonne à mes yeux avec une bonne cœur, et puis j'y retrouve vos fondateurs qui vous en rapportent mon nom. Ah, de retour si tôt. Certes, pour ce jour me donner de vos feux un mauvais témoignage. Et c'est quoi? Le retour si tôt. En ces occasions n'est guère le langage d'un cœur bien enflammé d'amour. J'oserais me flatter en moi-même que loin de vous j'aurais trop demeuré. L'attente d'un retour ardemment désiré dans la foule des instants une longueur extrême. Et l'absence de ce qu'on aime, quelque peu qu'elle dure, a toujours trop duré. Je comprends pas. Non, Alfred, à son impatience on mesure le temps de pareils états. Et vous comptez les moments de l'absence en fonction de une phrase. Lorsqu'on aime comme il faut, le moindre éloignement de et ce dont on chérit la vue ne revient jamais la fixer. De votre accueil, je le confesse, se plaint ici mon amour tardeur. Et vous attendez de votre cœur, votre confort, de joie, de tendresse. Je fais la comprendre ce soir vous prenez les discours que je vous entends faire. Et si vous vous plaignez de moi, je ne sais pas de bonne foi ce qu'il faut pour vous satisfaire. Hier au soir, je me sens à votre heureux retour. Vous me dites témoigner de joie séquence. Et rendre comme votre amour, tout. Mon cœur vous a dit d'attendre. Comment? Ne peut pas déclarer à vos yeux les soudains mouvements d'une entière allégresse. Et le transport d'un cœur, c'est une sécurité au retour d'un esprit qu'on aime avec tendresse. Que me dites-vous là? Que même votre amour montrera de mon accueil une joie incroyable. Est-ce que du retour que j'ai précipité, un songe de cette nuit acmène de votre âme a prévenu la vérité? Et que m'ayant peut-être en dormant bien traité, votre cœur se prend vers ma flamme assez amplement acquise. Une vapeur par sa malignité Amphitryon. Alors votre âme du retour d'hier au soir brouiller la vérité. Cette vapeur dont vous me régalez, ce me semble quelque peu étrange. On peut donner pour change au sens dont vous me parlez. Mais à moins d'un songe, on ne voit pas sans doute ce qui pourrait excuser ce qu'ici votre bouche me dit. Et à moins d'une vapeur qui vous trouble l'esprit, on ne peut pas sauver ce que de vous j'écoute. Laissez un peu, mon Jacques. Sans que c'est pas fort. Sur le sujet dont il est question, il n'est guère de jeu que trop loin je ne mène. Sans doute, pour marque certaine, je commence à sentir un peu de... C'est donc par là que vous voulez essayer à réparer l'accueil dont je vous ai fait plaindre? Et sans que par cette fin que vous désirez vous égayer, À de grâce à peine cessant, je vous en prie. Et parlons sérieusement. ni sans cette raillerie en fuyant. Quoi? Vous osez me soutenir en face? Qu'un peu plus tôt qu'à cette heure ici, je puisse? Oui, assurément. Si vous voulez nier, avec audace, ce désir en
J'en suis triste et poli. Sosie! Elle a besoin de Sylvain et les bords. Un peu de doliprane, elle a l'esprit un peu tombé. Allez, quand je suis les yeux, je suis sourd à l'étranger. Reprenez mon temps d'accueillir et pensez à ce que vous dites. Et j'y pense mûrement aussi. Tous ceux du logis ont vu votre arrivée. J'ignore quel motif s'agit de la sorte. Si la chose avait besoin d'être trouvée, si c'est vrai qu'on peut ne s'en souvenir pas, eh bien de qui puis-je tenir? De vous. La nouvelle de tous vos derniers combats. Et les 5 diamants que portez ces ménages. Tassés de la nuit éternelle, tombés du fort de votre bras. Et on pourrait en vouloir un plus sûr témoignage. Je vous ai déjà donné le nœud de diamant que j'ai pour mon partage et que je vous ai destiné. Assurément. C'est pas difficile de vous en bien convaincre. Comment? Sosie! Ah, le mensonge. Je l'ai. Le voici. Caché ici. Ciel! Juste ciel! Peut-être qu'on se trouve là. On vite se cacher. Ma foi, la place est vide. Exact. Oh Dieu! Dans le pouvoir sur les choses paisibles, quelle est cette aventure? Et qu'en puis-je augurer dans mon amour ne s'intimise? Seigneur, il aura fallu que le diamant soit par magie pour soit placé dans votre femme. Et sinon, ça vous suivrait. De même que moi, Seigneur. Vous êtes double. Tais-toi! Tenez, trouvez-vous cette preuve assez forte. Ciel! Non. Mais daignez, s'il est possible, à ce retour, me raconter ce qui s'est passé. Si vous me demandez un récit de la chose, vous voulez donc que ce n'était pas vous. Pardonnez-moi, mais j'ai certaines causes qui me fait demander ce récit entre nous. Le souci d'importance que vous pouvez saisir vous en s'est fait si vite en perdre la mémoire. Peut-être, mais enfin, me feriez-vous le plaisir de m'en dire toute l'histoire? Sans le salon. À vous de m'avancer, tendrement je vous embrasser et témoigner ma joie à plus d'une reprise. Un si doux accueil, je m'en serais passé. Me fit d'abord ce présent d'importance que du butin conquis vous m'avez destiné. Et votre cœur avec véhémence m'étala de ses feux toute sa violence. Le temps se voir plus vivant assassiné. Ah, jamais votre amour ne me parut si tendre et si passionné. C'est qu'il faut que je le confesse en suppliant. Mon cœur ne trouva ni la part. Ensuite, Nous nous entrecoupâmes de 1000 questions qui pouvaient nous saisir. Tête à tête ensemble nous dînâmes. Et le souper fini, nous nous fûmes couchés. nous coucher. Ensemble. Vraiment, quelle est cette demande? Ah! Ici, le coup le plus cruel de tous. Et dont à s'assurer. Tremblez, mon feu jaloux. Vous vouliez une boucheur si grande, ai-je fait quelque mal de coucher avec vous? Non, mais ce n'était pas moi pour ma douleur sensible. Qui dit qu'hier ici n'est pas sous son fond? Dit de toutes les faussetés, la fausseté la plus horrible. Amphitryon? Perfide! Ah, quel emportement! Non! Plus de douceur, plus de déférence. Ce revers vient à bout de toute ma constance. Mon cœur, en ce fatal moment, ne respire que fureur et que vengeance. Mais de qui donc vous vengez? Je ne sais pas, mais ce n'était pas moi. Et c'est un désespoir qui de tout rend capable. Ah, si vous cherchez par tous ces détours confus, un prétexte à briser les nœuds de Nimée qui me tient à vous enchaîner, eh bien, tous ces détours sont superflus. Me voilà déterminé à souffrir dans ce jour combien de fois rompu. Mais l'indignation que l'on me fait connaître, c'est bien à quoi sans doute vous vous préparez.
Et je ne resterai pas là. Le déshonneur est sûr. Mon malheur est visible et mon amour en vain couvrait de l'obscurci. Je ne connais pas encore tous les détails du mystère, mais j'éclaircirai le problème. Votre frère, déjà, peut me répondre que depuis hier, je ne l'ai pas quitté. Et je m'en vais le chercher afin de vous confondre sur ce retour qui m'est faussement inculqué. Et après, nous percerons au plus profond d'un mystère jusqu'à présent inouï. Et dans les mouvements d'une juste colère, malheur à qui m'aura trahi. Ne m'accompagne pas. Et demeure ici à m'attendre. Laisse-moi seule. Pour quelque chose débrouiller sa cervelle. Mais le frère sur le champ finira cette querelle. C'est ici pour m'en mettre un coup assez touchant. Et son aventure est cruelle. Je crains fort pour m'en faire quelque chose d'approchant. Et je m'en veux tout doux éclaircir avec eux. Croyez qu'il me viendra seulement aborder. Je peux m'empêcher de rien faire pareil. Ne vaudrait-il point mieux, pour ne rien hasarder, ignorer ce qu'il en peut être? La chose peut parfois être méchante à connaître. Allons, tout couvaille, il faut voir. Je te garde, Cléantis. Ah! J'en ai fait il serait de t'approcher de moi. Doudou, d'où te viens? Toujours on te voit en courroux. Et sur rien, tu te formalises. Qu'appelles-tu sur rien dit? J'appelle sur rien, sur ce que rien s'appelle. On verra ainsi qu'on prose. Et rien, comme tu le sais, veut dire rien ou quelque chose. Je sais qu'il me tient infâme que je ne t'arrache les yeux. Ne t'apprends la nouvelle goût d'une femme. Mais d'où te vient ce transport furieux? Tu appelles sur rien, peut-être? Le procédé qu'avec moi, ton cœur a tenu. Lequel? Quoi? Tu fais l'ingénu. Vous savez donc une belle. Non, je ne t'en fais pas le fin. Mais j'avais bu de quelques vins qui m'ont fait oublier tout ce que j'avais pu faire. Non, devant, mais j'étais dans un état où j'aurais pu oublier ce que j'ai pu faire. Comment? Je ne te souviens point du tout de la manière dont tu m'as secrété et ton vieux du corps. Non, je suis rien. Mais je suis un homme juste et honnête qui peut tout me raconter. Je me juge laid. Je suis coupable. En ayant là, j'avoue tous ma belle. Mais je ne vis jamais une soirée pareille. De ta femme! Tu savais moi-même t'aviser. Et lorsque je te suis baissée, tu me détournas le nez et me donnas l'oreille. Bon? Comment bon? Mais enfin, Cléantis, Cloa que j'avais dans l'esprit, ne les ont fait fort. Hier soir, j'avais mangé de l'ail. Et j'ai vu en homme sage détourner un peu mon haleine de toi. Je ne peux plus exprimer de tendresse et de cœur, mais à tous mes discours, tu fus comme Wesh. enfin ma flamme eut beau s'émanciper. Ta ardeur trouva en toi tout cela. Jusqu'à faire refus de prendre au lit la place que les lois de l'hymen t'obligent d'occuper. Quoi? Je ne couchais point. Non, là, Est-ce possible? il n'est que trop assuré. C'est de tous les affronts l'affront le plus sensible. Viva Tony! Toi, comme ce matin, ton cœur n'est réparé de tous tes méfaits, tu m'en fais éclater la joie en ton visage. Oh, je n'ai jamais été aussi sage. Mon Dieu. Tu moques de moi, là. Mon amour, mamie, voyons, si j'étais cela hier soir, c'est parce que c'est maintenant dit que lorsque de certaines boissons on a abusé, comme le vin, de sa femme on doit s'abstenir. Car il pourrait résulter de cette union des enfants non, en ne couchant point avec toi. J'ai sauvé le monde, et la galaxie, et tout l'univers. Je me moque de tous ces médecins au raisonnement fade qui règlent ceux qui sont malades et laissent les gens qui sont blessés. Mamie, ne t'acharne pas sur les médecins. Ce sont des gens de bien. Non, non, non. Je soutiens que cela fait mal. Mais je me vengerai. Lâche. Je souhaiterais que dans ce moment, ton cœur m'a perdu. Lequel? Tu m'as dit que tu concentres fort que dans le matelas. Oh là là là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je retire tout ce que je viens de dire.
un état d'ébriété, je le dis. Mais pour une fois seulement. Quoi? Essayez. Tu voudrais aller... Voilà les mecs, disons-nous. Je viens prendre le temps de l'apaiser à la semaine, de bannir les chagrins que son cœur veut garder, et donner à mes yeux, en ce soin qui m'amène, le doux plaisir de se l'accommoder. Alfred est là-haut, n'est-ce pas? Oui, tu m'as défendu d'accompagner ses pas. Si elle se défonce la espèce, elle ne sera point pour moi. Ton chagrin à ce jour a fait une franche retraite. Que dis-tu, Clémentine, de ce joyeux maintien après cet effroyable fracas? Que c'est tout, nous faisions bien. Nous donnerions tous les hommes au diable. Et que le meilleur, n'en vaut bien. Oh! Oh, ce sont des paroles qui se disent dans le cou. Mais, ce sont les hommes. Vous ne pouviez rien faire. Ah, tais-toi, les revoilà. Voulez-vous me désespérer? Hélas, arrêtez, belle Alfred. Non, avec l'odeur de ma peine, je ne puis du tout demeurer. De grâce. Oh, laissez-moi. Quoi? Laissez-moi, vous dis-je. Des fleurs touchent mon âme, ça douleur ma fille. Soufflez que mon cœur. Non. Je vais point mes phases. Où voulez-vous aller? Vous ne serez pas. Ce goût est une attente vaine. Je tiens à vos beautés par un neutre serré, pour pouvoir un moment en être séparés. Je vous suivrai partout à la semaine. Moi, partout, je vous fuirai. C'est donc bien épouvantable. Plus qu'on ne peut dire à mes yeux. Oui, je vous vois comme un monstre effroyable, un monstre cruel, furieux, dont l'approche est redoutable, comme un monstre à fuir en tout lieu. Je ne vois rien sous les cieux, d'affreux, d'horrible, d'odieux, qui me ne soit plus que vous supportable. Voilà bien hélas, votre bouche dit. Ben, j'en ai dans le cœur davantage. Mais pour s'exprimer tout, ce cœur a du défi de ne point trouver de langage. Et que vous a donc fait ma flamme pour me pouvoir au monde me regarder? À cela peut-il se demander, n'est-ce pas, pour mettre à bout une âme? Ah, vous êtes tout imbécile. Non, non, je ne veux plus du tout vous voir ni vous entendre. Avez-vous bien le cœur de me briser ainsi? Est-ce là, cet amour qui devra s'endurer quand je vins hier ici? Non, non. Ce n'est plus cet amour tendre et passionné, lavé par sordides blessures, cruellement assassiné. Hélas, C'est en sa place. hélas, que votre amour n'avoir guère de force de si peu de choses dans le devoir mourir. Ce qui n'est pas que je dois y faire un divorce, et d'une raillerie attendue de saisir. Mais c'est tout cela dont mon âme est offensée. Les véritables traits d'un mouvement jaloux, je me trouverai moins blessée. Gaieté de cœur en passe au mouvement d'une fureur extrême, et que sans cause l'on vienne blesser la tendresse et l'honneur d'un cœur qui chèrement nous aime. Ah, c'est un coup trop cruel en lui-même. Jamais je n'oublierai cette douleur. Oui, vous avez raison, Alfred, c'est trop lent. Cette action, sans doute, est un crime odieux, je ne prétends plus les défendre. Mais souffrez que mon cœur s'en défende à vos yeux. Et donne aux vôtres à qui se prend, à vous en faire un aveu véritable. L'époux, Alfred, a commis tout le mal. C'est l'époux qu'il vous faut regarder en coupable. L'amour n'a point de part à ce corps brutal. Et de vous offenser, son cœur n'est point capable. Il a pour vous ce cœur pour jamais y penser. Trop de respect et de tendresse. Et si de faire rien à vous pouvoir blesser, il a eu la coupable faiblesse. De 100 coups à vos yeux, il vous doit le percer. L'époux est sorti de ce respect soumis, où pour vous on doit toujours être. À son Dieu possédé, c'est fait connoître, et par le droit d'humain, c'est cru tout permis. Lui seul a maltraité votre aimable personne, a essayé de détester l'époux, j'y consens, et vous l'abandonne. Les belles Alfred,
sauver l'amant de ce courroux. Qu'une telle offense vous donne, ne jetez point sur lui l'épée. Démêlez-le un peu du coupable. Et pour être enfin équitable, ne le punissez point s'il n'a pas fait. Toutes ces subtilités ne sont que des excuses frivoles. Et pour les esprits irrités, ce sont de contretemps que de telles paroles. Pour moi, tous deux m'ont offensé, et l'époux et l'amant. Tous deux sont criminels. Tous deux me sont odieux. Bien. Puisque vous le voulez, il faut donc vous charger du crime. Oui, vous avez raison lorsque vous immolez à vos sentiments coupables victimes. Un trop juste hérétique contre moi vous anime, et tout ce grand flou qui s'est allé vous me fait conduire qu'un tourment légitime. C'est avec gloire que mon abord vous chasse que de me fuir dans tout lieu. Je dois vous être un objet odieux, de gloire, un mal pour déchire. Alphen, ne présumez pas, vraiment comme je fais vos célestes appâts, je puisse vivre un jour avec votre colère. Vous n'avez qu'à me le déclarer. Il n'est point de pardon que je dois espérer. Cette épée, par un coup favorable, va transpercer le cœur d'un misérable. Ah! Un trop cruel époux. Vite, parlez ainsi. J'ai fait tout mon effort, mais j'ai le dépit de voir que, malgré toute cette violence, je ne peux faire encore aller mon transport. Vous me laissez donc? Mais dire qu'on ne saurait haïr, n'est-ce pas dire qu'on ne saurait pardonner? Ah! Il faut que trembler d'allégresse. Oh, je sais, il me fait mal de mon trop de faiblesse. Tony! Oui? Va et dépêche-toi voir les coups confort dans mon âme charmée. Ce que tu trouveras d'officier de l'armée les invite avec toi. Dépêche-toi! Tandis que d'ici je le chasse, Mercure, il en dira bien ça. Cléotis. Dis-moi, Cléotis, que penses-tu de ce ménage? Je sais qu'à la rigueur, nous fassions un peu de paix entre nous. Il n'y a pas de mal. Vous en êtes vraiment. Tu veux pas? Non. Bon, dépose-toi. Cela ne pas de guerre. Non, reviens. Non, 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 je veux plus. Oui, sans doute le sort tout exprès me le cache, et des tours que je fais à la fin je suis là. Il n'est point de destin plus cruel que je sache, et je ne saurais trouver portant pas tous mes pas, celui qu'à chercher je m'attache, et je trouve tous ceux que je ne cherche pas. Ah, qu'on y peut planer de louanges et d'honneur, et de tout ce qui donne une grande victoire, lorsque dans son âme on souffre une vive douleur. Et on donnerait volontiers cette gloire pour avoir le repos du cœur. Ma jalousie à tout propos me promène sur ma disgrâce. Et plus mon esprit me repasse, moins j'en fais débrouiller de funeste chaos. Le vol des diamants n'est pas ce qui m'étonne. On lève les cachets et qu'on ne l'aperçoit pas. Mais le don qu'on veut qu'hier ici je viens faire en personne, et ici ce qui fait mon cruel embarras. La nature, parfois, produit des ressemblances dans quelques imposteurs en tout droit d'abuser. Mais il est hors de sens que sous ces apparences, un homme pour épouse ne puisse se supposer. Et dans tous ces rapports sans mille différences, dont une femme se peut aisément aviser. Charles de la Thessalie, je n'y croyais pas avant. Le faut-il maintenant après une si brillante victoire sur terre? Non, je la retaper sur ce fâcheux mystère. Et voir si ce n'est point une vaine chimère qui sur ses sens troublés fit prendre le crédit. Ah, passe le ciel équitable, que ce pensée soit véritable.
que pour mon bonheur, elle ait perdu l'esprit. Comme l'amour ici ne m'offre aucun plaisir, je m'en repère au moins qu'il soit d'autre nature. Et je vais égayer mon sérieux loisir à mettre Amphitryon hors de toute mesure. Cela n'est pas d'un Dieu bien plein de charité, mais aussi, n'est-ce pas ce dont je m'inquiète, et je me sens par ma planète à la malice un peu portée. Voilà! Qui frappe? Moi! Qui, moi? Ah! Où? Comment? Où? Et qui donc est-il toi, qui ton de vacarme et parle de la sorte? Quoi? Tu ne me connais pas? Non, je n'en ai point la moindre envie. Ils vont le faire aujourd'hui la raison. Mais ça m'a répondu. Voilà, Sosie, voilà! Eh bien, Sosie, oui, c'est mon nom. As-tu peur que je ne l'oublie? Me crois-tu bien? Fort bien. Qui peut pousser ton bras à faire une rumeur si grande? Et que demandes-tu là-bas? Moi, Pandare, ce que je demande! Que ne demandes-tu donc pas? Parle, si tu veux qu'on t'entende. Attends, traite! Si pour heurter, tu touches un poil de ma personne, j'appelle les gardes. Dont Jamine t'est insolente, et la fait-on concevoir d'un serviteur, d'un gueux. M'as-tu de tes gros yeux, assez considérés, comme les écharpilles, et parois séparées? Si des regards pouvaient mordre, ils m'auraient déjà déchiré. Moi-même, je frémis de ce que tu t'apprêtes à recevoir avec les impudents propos, que tu grossais pour toi d'effroyables tempêtes. Quel orage de coups vont fondre sur ton dos! L'ami, si de ces lieux tu ne veux disparaître, tu pourras y gagner quelques contusions. Attends, Marot, tu vas voir ce que c'est qu'un valet qui s'attaque à son maître. Toi, mon maître, tu rêves. Oui, coquin! M'oses-tu méconnaître? Je n'en reconnais point d'autre qu'Amphitryon. Cet Amphitryon, qui hors moi le peut-être. Amphitryon? Sans doute. Ah, quelle vision! Dis-nous un peu, quel est le cabaret honnête où tu t'es coiffé le cerveau? Encore! Passe, mon cher ami, crois-moi. Retire-t'en. Retire-toi. Je respecte le vin. Tiens! Laisse Amphitryon auprès de la belle Alcmène. Comment? Amphitryon est là-dedans? Fort bien, il couvert des lauriers d'une victoire pleine, est auprès de la belle Alcmène, à passer de doux moments, d'un entretien aimable. Garde-toi de troubler leur privauté. Je ne veux qu'ils ne punissent l'excès de tes témérités. Et étrange coup m'a-t-il porté dans l'âme? En quel trouble cruel jette-t-il mon esprit? Si les choses sont comme le prêtre dit, ou moi j'ici réduit mon honneur et ma flamme? En quelle partie me doit résoudre ma raison? Et je déclare le secret à fond. Et dois-je en encouru répondre ou renfermer le déshonneur sur ma maison? Chose ici. Mon inquiétude ne doit aller qu'à me venger. Monsieur, tout ce que j'ai pu faire, c'est d'amener ces messieurs que voici. Ah, vous voilà! Monsieur? Ah, insolent! Téméraire! Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous? J'apprendrai à me parler ainsi. Messieurs, venez donc tôt! Ah! De glace, allez-y. C'est moi qui vais retrouver le jeter. Quand on prend quelqu'un, on lui dit au moins pourquoi. Comment? Et bien d'avoir l'audace de me fermer ma porte au nez et de me menacer de mille propos effrénés. Ah, coquin! Ah! Je suis mort! Calmez-vous, s'il vous plaît. Messieurs! Quel? Oh! Non! Il faut qu'il ait le salaire des mots tout à l'heure il s'est émancipé. Mais quel mot! Tout à l'heure, je n'ai fait qu'aller chercher ces hommes comme vous me l'avez dit. Et qui t'a donné cet ordre? Mais vous? Et quand? Tout à l'heure, une fois votre défaite avec Ahmed. Alors, et toi? Suivez-moi. Débrouillons ce mystère. Suivez-moi. Là, je brûle de la pompe. Mais ne crains plus que la mort. Quelle vie a du sens de nos vies?
pas pour maître je suis. Moi, jusque Dieu. Sire, quel est ce prodige? Quoi? Deux amphithéons ici nous sont produits. Ma destinée est éclaircie, ce que je vois me dit tout. Hélas, je n'en puis plus. L'aventure est à bout. Plus mes regards sur le savage fortement, plus je trouve qu'on tourne l'un à l'autre est semblable. Messieurs, voici le véritable amphitryon. L'autre n'est qu'un imposteur. C'est trop être éludé par un fou exécrable. Il faut avec ce faire rompre l'enchantement. Tenez-le. Ah, laissez-moi faire. C'était qu'un enchanteur qui annonçait un sortilège pour son blé. Enchanteur, au maître de mes hommes. Laissez-moi faire. Monsieur, unir le défenseur et là, je suis présent. Moi, je réponds en partage. Sentir parmi le coups, c'est trop fou. Jamais il n'acceptera que l'on fasse du mal à ces gens. L'emportement est fort peu nécessaire. Et lorsque de la sorte on se met en colère, on sait quoi. C'est loin de mauvaises raisons. Laissez-moi satisfaire vos courroies légitimes. Et là, Dieu. Quand je te le dis, je te répète. Que voulez-vous qu'à cette vue fasse nos résolutions? Lorsque pas deux amphithéons, nous demandons de Charles de main suspendu. Avons fait éclater dans ses ailes aujourd'hui. Nous plaignons de faillir de monter en âge. Nous rappelons nos paroles. Nous saluons bien de tomber à prix. Mais nous le voyons tous aussi paroles. Et l'imposteur comme nous devons de la poussière. C'est un comptoir d'un deux contre sans lumière. Avec douceur, laissez-nous voir de quel côté c'est cette imposture. Et dès que nous avons démêlé l'aventure, il ne faudra pas nous dire non plus de voir. Oui, vous avez raison. Cette ressemblance a été plus de peu opposée. Je ne vous comprends pas de vous voir en balance. Je suis plus raisonnable et vous excusez l'œil. Je peux entre nous faire des différences. Vous ne me voyez point, mais point témoigner de colère. Moi mettre l'épée à la main, c'est un mauvais moyen d'éclaircir ce mystère. Ayez, je vous prie, agréable, de venir honorer la table du vous bien. Ah, messieurs, voici ce qui conclut tout. Car le véritable amphitryon est l'amphitryon Blondine. Tienne, puis-je plus bas me voir humilié? Quoi? Faut-il que j'entende ici pour en marquer tout ce qu'à mes yeux l'imposteur vient de dire? Que dans la fureur que ce discours m'inspire, on me tienne encore le bras lié. Eh bien, je les attends et saurai décider le différent en leur présence. Boum! Tu vois par là peut-être t'évader, et rien ne te saurait sauver ma vengeance. À ces ingénieux propos, je les daigne à présent répondre. Je saurai tantôt comprendre cette fleur avec deux mots.